Alors, Junta, jeu chiant à expliquer en personne, je te fais une vidéo. Donc, Junta, jeu où le but du jeu est en fait de ramasser le plus d'argent et de le mettre dans son compte en Suisse. Ça, c'est le but de la partie. Donc, pour réussir ce but-là, on va jouer des cartes pour avoir plus de votes, pour avoir plus de pouvoir, pour aller chercher plus d'argent, ou encore jouer des cartes pour assassiner des gens, ou encore aller dans la partie coup d'État pour renverser le gouvernement si on n'est pas content. Donc, premièrement, dans le jeu, il y a deux étapes. Il y a premièrement les étapes politiques qu'on va suivre ici, en bougeant le marqueur. Il y a aussi les étapes coup d'État qui arriveront lorsqu'il va y avoir un coup d'État. Donc, la première chose qu'on fait durant un tour, c'est qu'on pige deux cartes. On peut avoir au maximum 6 cartes. Dans les cartes, il y a des cartes vote, il y a des cartes assassinat et il y a d'autres types de cartes. On y reviendra plus tard. Donc, une fois que tout le monde a pigé ses cartes, le président nomme ses ministres. Donc, il dit, OK, toi, je t'aime bien, je vais te donner la première armée, puis l'amiral. Toi, je t'aime so-so, t'as la pêche. Toi, t'es mon ministre de l'Intérieur, etc., etc. Et ces tâches-là, ces ministres-là vont pouvoir voter sur le budget. Budget qui est la deuxième étape. Une fois que ça c'est fait, on va au budget. Le président pige 8 billets de la banque étrangère, de l'aide étrangère, et fait un budget. Donc, je peux dire, moi, je me prends 3 budgets. D'ailleurs, billets qui sont d'une valeur de 1 à 3 millions de pesos, mais ça, on ne le voit pas. On voit juste d'un côté la valeur et de l'autre côté, on ne sait pas ce que c'est. Donc, le président peut arriver et dire, OK, moi, je te donne 2 millions, mais en fait, il en a donné 3 millions. C'est un peu de la magouille, vous comprenez? Donc, le président fait le budget, il donne l'argent à qui il veut, il peut s'en garder aussi un méchant moton, et par la suite, il dit, OK, on va voter le budget. Pour voter le budget, il y a 2 tours de vote. Donc, premièrement, on commence, on a toujours un vote pour soi et un vote dépendamment de combien de ministres qu'on a. On peut aussi ajouter des votes avec ces cartes. Donc, si par exemple, à mon tour, je dis d'accord, moi je suis pour le budget, je vais donner une voix avec mon poste de président, une voix de ma famille et je vais me rajouter cette voix des banquiers. Merci aux banquiers. Donc là, ça fait qu'on a 9 voix pour. Par la suite, la personne à ma gauche peut dire ah d'accord, moi je suis pour ou contre. On fait un premier tour. On garde en tête le nombre de pour de contre. On fait un deuxième tour. Durant le deuxième tour, on peut aussi ajouter des cartes pour ou contre. À la fin, on a un budget qui passe ou non. Si le budget passe, l'argent va dans les poches des personnes. Si le budget ne passe pas, le ministre de l'Intérieur peut décider de dire moi je fais passer le budget par force. Cependant, la banque sera fermée pour le lunch. Ce qui veut dire que durant ce tour-ci, au début du tour, on ne pourra pas aller à la banque pour déposer l'argent dans notre compte en Suisse. Et je vous le rappelle, quand tu mets de l'argent dans ton compte en Suisse, tu t'assures une victoire, puis c'est ça le but, avoir le plus d'argent dans ton compte en Suisse. Donc, le ministre de l'Intérieur, il peut dire le budget passe quand même et les enveloppes sont attribuées. Si le ministre de l'Intérieur dit non, le budget ne passe pas, le président garde tout l'argent et la banque fermera pour le tour au complet et réouvrira seulement au prochain tour. D'ailleurs, si le budget est voté, si en fait le budget ne passe pas, la situation politique devient aussi instable et plus tard, ce sera plus facile de faire un coup d'État contre le président. Une fois que tout le monde a choisi la place où il reste, c'est le tour des assassinats. Donc, en commençant par le ministre de l'Intérieur, on va dire si oui ou non on essaie de faire un assassinat. Le ministre de l'Intérieur, comme pouvoir spécial, peut assassiner une personne à la banque un tour sur 2. Donc ici, on a des jetons pour tenir le compte. Donc si ce tour-ci, le ministre de l'Intérieur dit j'assassine les ministres, la marine à la banque, il le dit. Et par la suite, on passe à la personne à sa gauche. Si la personne à sa gauche décide de faire ou non un assassinat, il le dit, jusqu'à temps que tout le monde se soit prononcé. Et par la suite, on vérifie si les localisations sont les bonnes. Donc quand on revient au tour du ministre de l'Intérieur, on demande au ministre de la Marine, est-ce que tu étais bien à la banque? Il nous montre sa carte.
si oui ou non il est à la banque, il est assassiné ou non. Lorsqu'on est assassiné, on meurt, donc on perd tout ce qu'on a, y compris ses cartes. On jette ses cartes, on perd son argent. Enfin, on donne l'argent à la personne qui nous a assassinés. Et en attendant, lorsqu'on meurt et qu'on est un ministre, on donne son ministère au président en attendant. Donc, coup d'État, section coup d'État. Alors, quand t'es tanné de manger de la merde, tu te révoltes et tu fais un coup d'État. Pour faire un coup d'État, il faut que la situation soit instable pour commencer à déplacer tes troupes, puisque chaque ministre, ou presque, a des troupes qu'il peut déplacer. Aussitôt qu'il déplace ses troupes, ça amorce le jeu du coup d'État. Pendant le premier tour, les rebelles vont pouvoir se déplacer, puisqu'ils vont créer la surprise dans la ville de Los Bananas. Et par la suite, les personnes qui sont loyales au président vont pouvoir commencer à bouger leurs troupes pour se défendre. Donc à chaque tour, chaque personne va pouvoir bouger une pile de jetons seulement. Et le but des rebelles va être premièrement d'aller chercher la majorité des cases rouges. Donc une fois que à la fin du coup d'État, les rebelles vont occuper plus de la moitié des cases rouges, ils vont avoir gagné le coup d'État et vont pouvoir créer une junte qui va élire un nouveau président. Alors, j'ai oublié de le dire, mais si la situation politique est stable, il faut être dans le quartier général pour commencer un coup d'État. Donc, encore là, on bouge ses troupes et là, on recommence sur le jeu du coup. Donc, ouais. Donc, une fois que le coup est terminé, ou encore s'il n'y a pas de coup, on finit la partie. Les personnes qui sont à la banque, qui n'ont pas eu la chance de mettre de l'argent dans leur compte en banque, si la banque était fermée pour le lunch, vont pouvoir mettre de l'argent. Et si la banque est toujours fermée pour les vacances, il va falloir aller à la banque à l'autre tour. Par la suite, on recommence la partie, on repige 2 cartes, le président peut changer ses ministères s'il veut, il prend ses 8$, les distribue, on vote le budget sur 2 tours, par la suite, on choisit sa localisation, on fait des assassinats si quelqu'un a beaucoup d'argent, c'est intéressant. Par la suite, on va à la banque, coup d'État s'il y en a un, et on recommence. On va faire ça en tout 12 fois.